Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche 30 mars. On a presque terminé le mois. Aujourd'hui, le changement d'heure. Donc, alors là, les jours grandissent encore plus. C'est juste trop bien. On a eu un beau temps aujourd'hui avec des températures vraiment printanières plus, vraiment. Et donc, une super journée, un bon week-end. Je vous avais proposé lors de mon dernier vlog ou ma dernière vidéo de vous parler du Kangoo, de l'aménagement du Kangoo qu'on avait fait. Alors, à savoir un aménagement très simple. Tout ce qui nous correspond. Vous savez que nous, avec Emeric, c'est vraiment la simplicité. Donc, on voulait quelque chose de fonctionnel, simple et pratique, tout simplement. Donc, revenons en arrière en 2019, quand j'ai changé de voiture. Donc, je cherchais un véhicule qui puisse me permettre par la suite d'aménager. Un véhicule qui soit mon véhicule familial plus mon véhicule de loisir. Avoir qu'un seul véhicule qui fasse les deux fonctions. Question budget, question économie aussi, pour éviter d'avoir deux assurances, double essence et tout ce qui s'ensuit. Donc je cherchais partenaire, Kangoo, Berlingo. J'aurais pu aussi m'orienter vers tout ce qui est monospace, break, mais j'étais un petit peu moins fan. Et l'idéal, ça aurait été un minibus, style un trafic. Mais moi, j'avais pas un budget extensible, donc je me suis contentée d'un Kangoo. Donc j'ai trouvé un Kangoo qui datait de 2015, qui avait peu de kilomètres. Pourquoi un Kangoo ou un véhicule dans ce style-là? Déjà, question incognito, question pratique. On peut stationner quasiment de partout. On peut passer sous les barrières des 1,90 m quand on est en bord de plage, quand on est en ville. Ça permet vraiment de stationner quasiment de partout, comme un véhicule familial, tout simplement. Ce qui m'a aussi tenté dans le Kangoo après pas mal de recherches, c'est qu'une fois qu'on baisse les sièges arrière, on a un plancher plat du coffre jusqu'au siège, au siège de devant. En fait, tout l'arrière est tout plat. Alors que certains véhicules, une fois qu'on baisse les sièges, on a quand même l'écart entre le coffre et les sièges baissés. Des fois, il y a un écart et moi, je voulais vraiment quelque chose de plat, que ce soit beaucoup plus pratique à aménager. Suite à ma rencontre avec Emeric, je lui ai donc fait part de mon souhait d'équiper ma voiture pour faire des road trips, pour partir découvrir notre belle région à la base, notre beau département déjà aussi. Et bien sûr, Emeric m'a suivi dans cette aventure parce qu'on est tous les deux des amoureux de la nature, vraiment. Et on a vraiment la même passion, on aime découvrir, on aime baroler, hein, comme on dit nous. Donc, voilà. Expliquer aussi que moi, c'est quelque chose que j'avais au fond de moi depuis un grand nombre d'années, issu du milieu paysan, du milieu pastoral, la transhumance, passer d'un endroit à l'autre. Ça a été mon enfance quelque part. J'ai grandi en ville, mais mes grands-parents étaient bergers transhumants, mon oncle et ma tante aussi, donc je passais mes vacances chez eux. Mes week-ends, du coup, j'ai toujours suivi le mouvement et c'est toujours quelque chose que j'ai eu dans les tripes, hein, tout simplement. Donc, pour moi, avoir un véhicule et sillonner comme ça les villes de campagne, de mon département, de ma région et pourquoi pas par la suite de France, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Je rencontre Emeric, je lui explique mon souhait. Bien sûr, Emeric me suit dans ce projet pour moi quand même un peu fou, hein, moi qui aime bien avoir mes repères, qui a du mal à sortir de sa zone de confort. Franchement, c'était un grand chamboulement, mais franchement, ça a été que du bonheur. Donc, notre premier road trip, le Kangoo n'était pas encore aménagé, donc j'avais dans la cave un matelas gonflable Intex, vous savez, donc on l'a pris, on l'a gonflé avec une pompe à pied puisqu'il se branche sur l'électricité. L'allume-cigare n'était pas assez puissant, donc on n'a pas pu le gonfler. Donc nous voilà partis avec une pompe à pied pour gonfler le matelas. Notre premier road trip, donc on décide de partir en Camargue, au Sainte-Marie-de-la-Mer. Emeric connaissait pas trop, donc on décide de partir au Sainte-Marie-de-la-Mer. Nous voilà arrivés, j'avais travaillé l'après-midi, donc j'avais terminé tard, on est parti. J'avais un petit peu repéré, puisque je connaissais les Sainte-Marie-de-la-Mer, je voulais dormir auprès de l'étang et des Flamands Roses, donc c'est l'étang de l'Impérial, qui se trouve après les Sainte-Marie-de-la-Mer. Du coup, j'ai dit, on va se garer là, on va stationner, et on va passer la nuit ici. Donc, nous voilà stationnés, nous voilà tout
tout bien installé. Et puis on se rend compte qu'il y a des voitures qui viennent tourner autour de la voiture, qui repartent et ça tourne et ça vire. Émeric lui s'en foutait. Moi, avec ma peur, ma vie, une peureuse de la vie, j'ai dit moi je peux pas dormir là, j'ai trop peur, on sait jamais si on se fait agresser. Mais... Du coup, nous voilà partis. Et nous avons atterri sur la place centrale des Saintes-Maries de la Mer, où nous avons passé la nuit, incognito, bien évidemment, entre des voitures. On a dormi comme des loirs, vraiment. On n'a pas eu froid, on avait super bien dormi. Donc ça, c'était notre première nuit. On avait prévu une deuxième nuit. Et la deuxième nuit, j'ai dit à Émeric, je dis quand même, c'est dommage de se réveiller là sur du bitume. Alors, on était à côté d'un petit étang aussi, mais... C'est quand même dommage d'avoir la possibilité de dormir dans la voiture et de se réveiller sur une place de parking. C'est quand même extrêmement dommage. Donc, j'ai dit, je vais faire un effort et on va dormir autour de l'étang. Je pense que le fait d'arriver 2 jours, repérer un petit peu les lieux, je pense que j'ai pris confiance et la nuit s'est très bien passée. Par contre, le lendemain matin, on s'est réveillé, on était comme ça, le matelas s'était dégonflé. Du coup, j'étais un peu moins lourde qu'Émeric. Du coup, j'étais en haut, lui était en bas, on était comme ça. Enfin voilà, donc on avait bien rigolé. Ça a été notre première nuit de road trip dans le Kangoo. Pas aménagé, enfin semi-aménagé, parce que sur un matelas gonflable. Mais là, on s'est dit oui, on veut cette vie-là, on veut partir à la découverte de ce qu'on peut découvrir. Et franchement, on veut le découvrir tout ça ensemble. Voilà. Alors, notre première nuit au Sainte-Marie de la Mer, c'était bien avant le confinement. Et vu le confinement après, l'aménagement du Kangoo s'est fait après le confinement. Du coup, on profite d'un week-end à Vitrolles chez les parents d'Émeric. Michel est bien outillé, il a de la place pour bricoler. On savait que dans un petit périmètre, on aurait tous les magasins à proximité pour pouvoir aménager le Kangoo. Chose qu'ici, chez nous, on n'a pas trop en fait, puisqu'on est une petite ville. On a juste un magasin de bricolage. Pour le matelas, je ne sais pas comment on aurait fait. Enfin, il aurait fallu descendre à Marseille. Donc là, on s'est dit sur place, on va tout faire. Donc nous voilà partis à Castorama pour acheter déjà les planches pour la structure. Donc moi je savais que je voulais une structure qui prenne donc toute la surface de l'arrière du sur pied, qui me permette d'avoir une structure un petit peu relevée avec le matelas, de tenir assise dans le Kangoo, donc pas trop haute, pas trop basse non plus, parce que je voulais dessous la structure pouvoir mettre des caisses, et puis tout ce qui nous permet de vivre pendant les petits séjours. Donc je voulais stocker dessous, et nous, surtout dessus, je voulais qu'on tienne assis. Je voulais pas qu'on soit que couché et être comme ça quand on se met assis sur le matelas. Donc on a mesuré les planches, si mes souvenirs sont bons, les planches font 2 cm d'épaisseur. C'est des panneaux de bois, je ne saurais pas vous dire le bois que c'est. On a recoupé, enfin Michel et Émeric ont recoupé les planches de manière à ce qu'elles puissent se plier dans le coffre et reliées par des charnières. Donc ça c'est super, je ne savais pas trop comment faire, mais eux qui sont plus bricoleurs ont su réaliser ce que moi je leur avais demandé. Ensuite, on avait acheté aussi des tasseaux pour faire les pieds. Donc les pieds, je crois qu'ils font une vingtaine de centimètres. Donc j'avais 20 cm dessous pour pouvoir stocker et déplier, qu'elle est en mode couchage. On a vraiment toute la surface du dessous qui est disponible, qu'on peut stocker dessous. Et donc en gros c'est plat, vraiment. Une fois la planche découpée, Michel et Émeric se sont rendus compte qu'il nous restait une planche assez importante de la dimension, après l'avoir recoupée, de la plage arrière de la voiture. Donc en fait, on a donc la partie couchage, on a une partie plage arrière de la voiture qui se fixe à la place de la plage arrière. Ce qui nous permet de faire un 3e couchage si besoin, et qui me permet aussi de me servir de plan de travail pour pouvoir cuisiner quand on part en road trip, tout simplement. Vu que mon coffre s'ouvre par en haut, je suis à l'abri, si toutefois il pleut un petit peu ou quoi, je suis à l'abri pour cuisiner. Alors c'est un grand mot parce que c'est absolument pas de la grande cuisine, vraiment. C'est des petites choses que je bidouille, du réchauffage, je cuisine tellement
tellement à la maison que franchement en road trip j'ai envie de le prendre beaucoup plus cool. Même si cuisiner pour moi c'est un plaisir, quand on est en extérieur et en road trip, il y a la vaisselle, il faut penser à tout. Donc c'est vrai qu'il faut un minimum de choses et donc c'est pas de la grande cuisine, voilà. Mais on s'alimente. Hein. Une fois que la structure a été mise en place, on a pris les mesures pour pouvoir penser au matelas. Alors moi je voulais un matelas, on voulait un matelas qui soit pas trop épais, qu'on puisse recouper, donc un matelas qui soit quand même assez souple. Mais qui, puisqu'on savait qu'on allait partir des fois une semaine, un matelas qui soit quand même assez confortable et qu'on sente pas trop la planche en bois dessous. Donc on s'est dirigé vers Ikea. On a trouvé un matelas, alors je vous montrerai la marque que c'est parce que j'ai plus la marque en tête, puis vous savez les noms Ikea, c'est des noms un petit peu... Nous avons donc trouvé le matelas. Par contre, le découpage du matelas, on l'a fait à la maison quand on est rentré. J'avais un couteau électrique, donc au couteau électrique, on a recoupé le matelas. Nous, quand on fait des road trips, on dort la tête de suite après les sièges conducteurs et passagers. Voilà, notre tête se trouve à l'avant du véhicule. Du coup, là, avec les portes latérales, on a réussi à garder le matelas en 140, puisque c'était un matelas 140 par 190. C'était un vrai matelas. Du coup, on a gardé cette dimension-là. Par contre, après, il a fallu revenir un petit peu au niveau des roues arrière. Et vous savez, on a toujours le coffre est toujours réduit. Donc là, il a fallu recouper le matelas. Et dans le coffre, on est à une dimension de 110 cm. Donc 140 au niveau du haut du corps du couchage. Et au niveau des pieds, on est en 110, ce qui est amplement suffisant. Voilà. On a laissé la longueur de 190 parce que franchement ça passait bien. Et Emmerich qui est grand, ben forcément il lui fallait quand même de la place pour pouvoir dormir, pas en chien de fusil, pour pouvoir dormir bien étendu. Et du coup, franchement, on avance juste un petit peu les sièges passagers et conducteurs et on a vraiment un lit en 190 sans devoir se replier pour dormir. Pour ce qui concerne le linge de lit, on a tout simplement soit des duvets. On a eu partie dans l'Ubaï, donc on a des duvets qui font moins 10 parce que dans l'Ubaï des fois les nuits sont fraîches, on est descendu déjà jusqu'à moins 5, donc ben c'est pas chaud. Donc dans les duvets, franchement les duvets plus une couette dessus. Emmerich dort avec un bonnet parce que ben, forcément lui il a pas de cheveux, donc voilà. Mais dans l'ensemble on n'a jamais eu froid à ne pas pouvoir dormir, jamais, vraiment. Et après quand il fait meilleur, on part tout simplement avec déjà sur le matelas il y a le drap housse, même avec les duvets. Et puis après, c'est couette, housse de couette, oreiller, thé d'oreiller, comme dans un lit classique, vraiment. Alors le matin, je vous avoue qu'on a un peu de condensation dans la voiture, surtout quand il fait froid. Ça, c'est quelque chose qu'on n'est jamais arrivé à réguler. On a essayé de mettre un peu de riz, machin, mais bon, franchement, ça n'a jamais marché. Donc si vous avez un véhicule aménagé, comment faites-vous pour la condensation? Ça, on est vraiment curieux de savoir comment vous faites. Pour les vitres et occulter tout simplement la vue, parce que moi, c'est un Kangoo, il est vitré totalement, c'est un 5 places. Donc il a des vitres de partout. Pour occulter les vitres, pour le devant du pare-brise, on a tout simplement un brise-vue qui se déplie, vous savez, en éventail. Donc ça, on met ça. Et ensuite, pour occulter les vitres, j'ai tout simplement acheté chez Action je crois que j'en avais acheté deux tapis de yoga. Je crois que c'était 3 € le tapis de yoga, que j'ai recoupé aux dimensions des vitres. Donc j'ai fait ça pour toutes les vitres latérales, plus la vitre du coffre aussi. J'ai acheté chez Weldon des ventouses, donc j'ai troué mes tapis, donc en haut, les 4 coins en fait, j'ai troué, j'ai passé mes petites ventouses et c'est ventousé aux vitres. Et franchement, ça ne bouge pas du tout. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, on n'a jamais les ventouses qui se sont décrochées des vitres. Vraiment, c'est vraiment efficace. Pour le stockage, en dessous donc de la structure, comme je vous disais tout à l'heure, on a toute la superficie du coffre plus les places assises. Donc ça fait quand même une belle surface pour le stockage. Alors à l'arrière du véhicule, on met déjà 2 caisses. On a une caisse où on a nos vêtements, plus serviettes de toilette, voilà. Et on a une autre caisse où je mets en général dedans tout ce qui est pour la vie un peu de tous les jours, mais tout ce qui est un petit peu intendance. Donc il va y avoir des casseroles, il va y avoir les couverts, il va y avoir la cafetière, je vais y mettre aussi des épingles à linge avec une corde. Si je lave 2 petites bricoles, hop, je peux étendre.
Je tends une corde entre deux arbres et je peux étendre deux petites bricoles que j'ai lampe. J'ai toujours un peu du sucre, du sel, un peu d'huile. Enfin, pour manger, des lingettes réutilisables, du papier toilette. Enfin, voilà, tout ce qui va nous servir pour la vie de sous la structure. On va retrouver aussi la cabine de douche parce que c'est bien beau de vivre plusieurs jours en road trip, mais il faut se laver. Donc, en général, nous, c'est au beau jour, voilà. Donc, on a acheté la cabine de douche de chez Decathlon. Alors, à l'époque, je crois qu'on l'a payé une 50aine d'euros, qui se déplie, vous savez, c'est un petit peu comme 2 secondes, ça se déplie quand même relativement vite. Donc très pratique, avec des sardines qui permet que s'il y a du vent, on ne sait jamais, d'être bien abrité et que ça évite qu'elle s'envole tout simplement. On a acheté aussi la douche à pression, donc c'est une douche à pression avec un système de pompage qui permet de remplir, d'avoir de la pression et d'avoir un pommeau de douche comme à la maison, vraiment. En plus, elle est noire, donc on la remplit d'eau, on la met au soleil, alors des fois sur le pare-brise carrément, parce que c'est bien fermé, ça ne fuit pas. Et à travers le pare-brise, ça chauffe, le noir, ça chauffe, et du coup, on prend une douche. Alors, elle n'est pas 37 degrés, mais franchement, elle est tiède et on peut se laver sans problème. La contenance, je crois qu'elle est de 10 litres, et on l'avait payée pareil, je pense que c'était une 50aine d'euros. Et c'est comme à la maison, vraiment la douche avec le pommeau. Alors moi, le plus compliqué, on va dire, c'est pas le plus compliqué, mais c'est les cheveux, parce que du coup, il faut quand même pas mal d'eau. Alors, franchement, j'ai du shampoing sec et les cheveux, je les faisais pas tous les jours, voilà. Mais sinon, franchement, cette douche, elle est super. Là, aujourd'hui, je pense qu'elle est plus chère. Je pense qu'elle est dans les 56 ou 58 euros, je crois. Mais franchement, c'est une valeur sûre. Elle tient sur pied. Elle est vraiment super pratique. Et avec 10 litres, moi, sans les cheveux, on arrivait à faire notre douche chacun. Donc, on faisait 2 douches avec les 10 litres. Donc, franchement, elle est top. Et on a une vue, je me rappelle dans l'Aubrac. On était dans l'Aubrac quand on est parti sur l'Aubrac à la découverte. Ça aussi, par la suite, je vous ferai des petites vidéos de nos road trips. On avait une vue sur tout l'Aubrac, on faisait la douche. C'était magique. C'était magique, tout simplement. Une liberté totale. Pour les repas, comme je vous ai dit, c'est des repas qui sont simples. On a tout simplement un réchaud. On a opté pour le réchaud rectangulaire plat de chez Decathlon. Il a moins de prise au vent que le réchaud sur pied, je trouve. Le réchaud sur pied, je le vois plus dans les randonnées, dans le sac à dos. C'est plus pratique, il est en hauteur, donc c'est plus pratique à stocker. Là, pour nous, pour les road trips, on a le petit réchaud carré, qui est très pratique. Il se recharge avec des bonbonnes de gaz qu'on trouve de partout. Donc, en général, on les prend à Decathlon. Vous en trouvez dans toutes les grandes surfaces. Vous en trouvez également chez Action maintenant. Donc, c'est vrai que n'importe où vous êtes en panne de gaz, on a toujours d'avance, mais vous trouvez très facilement des recharges de gaz. Alors, comme je vous disais, moi, c'est pas de la grande cuisine. Quand on est en road trip, c'est de la cuisine très simple, pas forcément très équilibré des fois, mais franchement, on mange équilibré à la maison, donc là, on peut se permettre de manger un peu moins sainement, mais tellement meilleur. On a la chance, quand on parcourt un peu la ruralité comme ça, très souvent, nous c'est plus dans des... On va pas en ville, c'est plus reculé, dans les campagnes, les routes de campagne. On trouve toujours des petits producteurs, il y a toujours des petits vendeurs de fruits, de légumes. Après, il y a des grandes surfaces si on ne trouve pas. Les producteurs de fromage dans l'Ubaï, la charcuterie. Franchement, c'est royal. Donc, voilà. Donc, on mange comme ça, sous la structure du Kangoo, une petite caisse dedans avec des biscuits, des tomates cerises, des bananes... des compotes, des petits trucs qu'on peut grignoter comme ça si vraiment on a faim en attendant de trouver quelque chose. Alors on évite tout ce qui est beurre et tout ce qui s'ensuit. Au tout début on n'avait pas de glacière, maintenant on a une glacière qui se branche sur l'allume-cigare mais qui la nuit justement ne tourne pas, donc on évite de prendre style yaourt. Les yaourts, si on en prend, c'est parce qu'on voit un producteur ou les maisons de pays, on trouve de très bons produits dans les maisons de pays, mais parce qu'on sait qu'on va manger dans 30 minutes, donc on va le mettre dans la glacière. Mais voilà, on va pas laisser 2 jours le yaourt dans la glacière parce que non, ça ce serait pas très prudent. Tout ce qui est eau, donc quand on vadrouille comme ça, il nous faut quand même pas mal d'eau. Donc on arrive à stocker sous la structure soit un jerrycan d'eau, c'est un jerrycan de 20 litres, vous savez qu'ils sont plats et qui sont rectangulaires, soit on achète maintenant, on s'embête pas, on achète des fontaines à eau de... je crois que c'est des 5 litres. Pareil, elles rentrent nickel sous la structure. Elles restent un petit peu plus fraîches que si elles étaient au soleil. Du coup, on a opté pour ça maintenant. Ça va nous servir pour la vaisselle.
Ça va nous servir pour la douche. En général, on évite la douche. On trouve toujours, quand on vadrouille, on trouve toujours dans les villages des fontaines. Donc, soit l'eau est potable, on remplit notre jerrycan pour pouvoir boire, soit vraiment pour la douche, on trouve toujours un point d'eau pour remplir la douche. Puis nous, en Provence, ici, on a toujours des petits villages avec les fontaines. Hein. Ça, c'est un peu l'anthologie chez nous. On a toujours ça. Donc la cuisine, comme je vous disais, soit c'est sur le plan de travail à l'arrière du véhicule, soit c'est sur la table tout simplement dehors s'il fait bon, s'il n'y a pas trop de vent. Donc la table, c'est une table qu'on a achetée chez Action qui peut se mettre à 2 niveaux. Donc soit ça fait une table haute, table de camping, soit ça fait une table basse qu'on se sert quand on prend le petit déjeuner dans le Kangoo au lit. Elle a 2 fonctions. Je vais vous mettre une photo, vous comprendrez mieux. Soit on la met en fonction table basse, soit on visse les pieds et ça nous fait une table haute. Pour les sièges, c'est des sièges fauteuils de chez Decathlon qui se plient pareil, hop, sous la structure, c'est super. Pour la vaisselle, parce que bien sûr on mange, donc il faut faire la vaisselle. Donc la vaisselle, j'ai pas grand chose en vaisselle. J'ai acheté chez Decathlon, c'est une casserole qui a le manche qui se plie, qui se déplie, et à l'intérieur il y a 2 assiettes, des couverts en plastique. Donc nous, c'est ce qui nous suit dans le Kangoo, et franchement voilà, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de cuisiner, d'avoir trop de vaisselle, parce qu'après il faut faire la vaisselle. La vaisselle, c'est tout simple. J'ai acheté sur Shein une petite bassine en tissu imperméable qui me sert voilà, pour faire la vaisselle, si j'ai besoin de faire un peu de lessive, 2 petites bricoles, un torchon ou quoi. Et franchement, c'est amplement suffisant. Un pulvérisateur de jardin pour rincer, parce qu'au moins on économise l'eau. On le met en fonction un petit peu brumisateur. On mouille, on met un petit peu de liquide, alors on fait attention un petit peu à l'écologie, donc soit du savon de Marseille ou des choses comme ça, avec une brosse à manche, et puis on brosse comme ça, puis on rince tout simplement avec le pulvérisateur de jardin, qui nous fait une économie d'eau considérable. Ou avec la douche, si vraiment on a pas mal d'eau, s'il y a un point d'eau, une rivière, où on peut laver dedans aussi, c'est pas gênant. Du moment que c'est de l'eau qui court, c'est pas gênant. Il fait froid, on fait chauffer un peu d'eau, et puis on fait la vaisselle à l'eau tiède, voilà. Mais bon, on n'a jamais été embêté jusque-là. L'avantage de partir comme ça, c'est qu'on est quand même assez autonome. On peut partir quand on veut. On n'a pas de problème de réservation d'hôtel, de réservation de restaurant. Ça nous permet des économies aussi, pouvoir se faire plaisir autrement. Nous, on l'a vu quand on est parti quand on a fait la Lozère, l'Aveyron, le Cantal. Du coup, on a pu visiter plein de choses, parce que peut-être que si on avait des nuits d'hôtel et de la restauration tous les jours, peut-être qu'on n'aurait pas pu tout simplement visiter comme on a visité, des entrées payantes, parce que on n'aurait peut-être pas eu le budget aussi. Et puis on a un sentiment de liberté, on peut se poser quasiment partout. On peut se mettre dans les campings si on a envie, on peut se mettre en bord de route un petit peu excentré. Vraiment, on a la possibilité de dormir n'importe où, de se réveiller dans des endroits qui sont complètement inimaginables. Moi, jamais j'aurais imaginé me réveiller dans un endroit comme ça, dans le Queyras, quand on a fait les Écrins, la Camargue, la Lozère, l'Aveyron, le Cantal. Enfin, il y a des endroits qui sont... Nous, c'est toujours un petit peu en retrait de la foule. Vous nous connaissez maintenant, vous savez comment on fonctionne. Et on évite un maximum la foule, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a opté pour ce mode de vacances, tout simplement. Et puis il y a un peu aussi un côté minimaliste, on a juste le minimum pour vivre, voilà, et on se rend compte qu'on peut vivre avec très peu finalement. J'ai fait le tour de notre petit Kangoo, de notre petite chambre cacahuète, comme j'aime l'appeler aussi. Dites-moi si vous aussi, vous avez un véhicule aménagé, ce que vous faites, ce que vous avez découvert, comment il est aménagé, si vous l'avez aménagé vous, si vous l'avez fait aménager, quel véhicule vous avez. On est preneur de toute information, parce que là, on sait très bien que c'est du provisoire, c'est là maintenant. Mais à terme, on aimerait avoir un camion ou quelque chose d'aménagé beaucoup plus confortablement, parce que là, c'est vrai qu'on part tout au plus une semaine. Après, c'est vrai que des fois, c'est quand même un petit peu compliqué. C'est quand même un espace assez exigu.
Donc s'il pleut, ça nous était arrivé ça quand on était dans l'Aveyron, je me rappelle à Einstein, on avait dormi, on s'était régalé. Mais bon, on a vu de la pluie, donc en fait finalement notre lit nous servait de lit, nous servait de table de repas. Mais bon voilà, c'est quand même assez rare, on part en général l'été, donc on a quand même de belles journées, de belles semaines. Mais voilà, à terme, on aimerait avoir quelque chose de mieux aménagé. Même si là, aujourd'hui, ça nous convient parfaitement parce que ça nous correspond. Mais à terme, on aimerait avoir quelque chose de mieux. On aura sûrement plus de finances aussi, qui permettra de se faire peut-être plus plaisir. Là, aujourd'hui, on a fait avec les moyens du bord, ce qui nous suffit amplement parce qu'on se contente de peu. On a juste ce qu'il faut pour découvrir et nous c'est ce qui nous rend tout simplement heureux. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez des idées pour mieux aménager tout simplement, si vous aussi vous êtes adepte des road trips et tout ça. Et puis à venir, si cette vidéo vous plaît, je pense que je vais vous faire tous les petits road trips qu'on a fait. Donc il y aura bien évidemment la Camargue, il y aura, je vais vous parler du lac du Salagou, je ne sais pas si vous connaissez, du village fantôme de Celles, sacré village, la cascade de la Vis. Si vous êtes dans l'Hérault, dans le Gard, c'est peut-être des endroits que vous connaissez. Voilà, je vous parlerai de l'Aveyron, de la Lozère, du Cantal un petit peu aussi, Chaudezègue, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, la source du Par, ouais. Et puis voilà, donc n'hésitez pas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, à me laisser un petit commentaire. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, road trip ou pas, je sais pas. Et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.